Salut, Misakura, c'est Ozaï, Morgane. Et aujourd'hui, on vous raconte ce qu'on a préféré après une semaine à Osaka. Yes, allons-y. Alors d'abord, Morgane, qu'est-ce que t'as préféré? Ah, j'ai adoré les librairies. Il y a des librairies immenses. J'ai trouvé des petites merveilles. J'ai adoré me faufiler dans les rayons et regarder tout ce qu'il y avait. Et il y a quelques exemples de nos achats qui sont dans le fond de la vidéo. Il y a des magazines. Il y a des pamphlets gratuits autour de Oshii Tante, alias Détective Popotin. On a acheté Tenkinoko, c'était génial. Sachant que le dernier jour, on a découvert la plus grande librairie. Enfin, moi, je trouve que c'est la plus grande que j'ai jamais vue. C'est la plus grande librairie qu'on ait faite depuis un moment, parce qu'elle est sur un étage, mais complètement répartie, alors que l'équivalent à Tokyo serait sur plusieurs étages. Donc en l'occurrence, c'est la librairie Junkudo d'Osaka, que j'ai en fait préférée à la librairie Junkudo de Tokyo, la plus grande, celle de Ikebukuro, qui est sur plein d'étages, faut monter, faut descendre, faut monter, faut monter, faut monter. Mais surtout le rayon manga, je trouve qu'il est magnifique, vraiment génial. C'est vrai, avec beaucoup de shikishi, avec des auteurs qui ont fait des dédicaces. Là aussi on retrouve la patte Junkudo, puisque au Junkudo de Tokyo Ikebukuro, on a pu passer aussi des heures à regarder tous les shikishi. Mais là, les rayons, le facing est super bien fait, il y a beaucoup d'extraits, beaucoup de mangas même qu'on peut feuilleter, dans lesquels on peut regarder, donc c'était génial. Alors maintenant, en deux, plutôt ma partie à moi, je veux dire mon 1 à moi, c'est le château d'Osaka. C'est un des plus réputés. D'ailleurs, on vous a préparé une vidéo 360 degrés. Et c'était magnifique. En fait, j'ai presque préféré le château d'Osaka au château de Himeji. Alors que Himeji, c'est vraiment patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est beaucoup plus grand, c'est plus faramineux. Mais justement, c'est tellement grand que c'est compliqué pour faire des photos, des selfies et tout. Alors que là, pour Osaka, finalement, j'ai envie de dire, c'est à taille humaine. Enfin, c'est prestigieux, enfin, c'est impressionnant. Mais en même temps, tu peux faire le tour tranquillement, tu peux profiter de la vue, t'as vraiment une bonne ambiance, c'est vraiment tranquille là on a été. Alors que Himeji, en fait, des fois, tu passais par des passages, mais il y a trop de monde quoi. Mais je pense surtout qu'il est vraiment sur un très grand espace, ce château de Osaka. Rien que quand on regarde le plan, on voit qu'il y a beaucoup d'espace verts autour, de parcs. Et du coup, ça donne une impression de liberté. Et on retrouve pas ce qui se passait à Himeji, justement, cette impression d'être coincé et de devoir faire la queue avec beaucoup de gens. Là, à Himeji, on se sent libre. C'est un peu comme un monde ouvert, un MMORPG où on peut aller à droite, à gauche. Et oui, c'est la vie, merveilleux. Non, j'ai vraiment aimé, moi aussi. Ouais, c'était un bon moment. Après, on a vraiment visité pas mal de châteaux aussi, Kumamoto, c'est super beau et tout, mais du coup, à Osaka, on a passé un bon moment, quoi. C'était vraiment juste très mignon, c'était super bien pour profiter du beau temps, sachant que, en fin de vidéo, je vous parle d'un truc à propos du temps, justement. Et Morgane, ton numéro 2? Mon numéro 2, eh bien, c'est d'aller se reposer et de voir des films géniaux au Toho Cinemas de Namba. Voilà, c'était une très bonne manière de se remettre du décalage horaire. On est allé voir Pokémon, le nouveau film, le remake du film historique autour de Mewtwo. Et surtout, on est allé voir Tenkinoko, le film qui m'a passionné. Le nouveau film de Makoto Shinkai. Qu'est-ce que je suis content que tu aies accepté d'aller voir Tenkinoko. Mais j'ai cru qu'il y avait un goodies caché dedans, tu sais, genre le t-shirt Uniqlo, il y aurait eu un petit fil, ou il y aurait un nuage, Et ils sont allés jusqu'au détail, il faut dire que dans la poche, il y a les petites papates du chat. Je savais pas. Et oui, ça vaut le coup d'aller voir jusqu'au fond de la poche. Donc Tenkinoko, vraiment film génial, on en a fait une vidéo tellement on était enthousiaste après l'avoir vu. C'est sublime. Sachant que toi, t'avais toujours pas dormi. C'est-à-dire, le décalage horaire, le jet lag, pour une fois, c'est pas moi qui en souffre le plus. Ouais. Parce que Morgane, alors il a pas dormi dans l'avion, il arrive au Japon, il dort pas, et il va au cinéma. Et je m'émerveille. Voilà. Non, ça m'a fait vraiment du bien de voir ce film. C'était super. Allez voir la vidéo qu'on a consacrée à Tenkinoko. Soit elle aura déjà été publiée, soit elle sera publiée prochainement, mais ne la manquez surtout pas, c'est plein de passion. Ouais, c'est selon ma capacité à faire le montage de toutes ces vidéos là. Moi aussi je suis fatiguée. Alors, mon top 2, le shopping souterrain climatisé à Namba Walk. En fait, au Osaka, c'est marrant comment c'est organisé parce que t'as plein de magasins, de shopping, de restaurants et tout ça qui sont tous reliés entre eux, à la fois par des arcades,
Donc ce qui est très réputé, c'est les arcades, donc du coup il y a hyper plein de monde, des Chinois. Et non mais ils sont vraiment très nombreux. Il y a vraiment et beaucoup du coup, de tourisme chinois, de c'est circuler. clair. Mais il y a aussi en dessous. En fait, tout est ralliable, tu peux tout faire en sous-sol et l'avantage c'est qu'il y a beaucoup moins de monde et en plus c'est climatisé. Donc quand il fait hyper chaud parce qu'il y a le truc climatique dont je vais vous parler en fin de vidéo, et ben c'est génial. Et du coup on a passé des super moments, on a fait plein de shopping. Du coup mes bonnes résolutions minimalistes elles ont chuté comme c'est pas permis. Mais au Japon voilà que tu peux pas t'empêcher, il y a trop de trucs bien. Et d'ailleurs Morgan il a pris plein de petites photos de goodies Sailor Moon, de goodies Dragon Ball, de goodies de quoi déjà, de hyper plein de trucs. Il y a vraiment toutes les séries, il y a de tout. Il y a toutes les séries Jump, les Shonen Magazine, du Shoujo, Shitante, partout il y a des trucs. Alors Morgan, ton top 3. C'est une crêpe banane chocolat. Pourquoi? Ah, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Les crêpes japonaises sont connues, elles sont servies en cornet. Il y a souvent de la crème fraîche ou de la chantilly et autres. Et là, pour une fois, c'était juste de la banane avec des morceaux de chocolat. Et j'ai trouvé que c'était la première fois qu'il y avait une crêpe à la japonaise qui était servie de cette manière-là. Ça m'a fait du bien dans la mise en place au rythme japonais, de retrouver à la fois des saveurs connues mais dans une autre déclinaison. C'était un moment de calme, un moment de tranquillité, un moment qui faisait plaisir, un moment qui nous permettait aussi de nous reposer. Parce que Rosalie se fait la forte, elle fait « Ouais, moi cette fois-ci, le jet lag, je l'ai maîtrisé ». C'est vrai. Mais en pratique, Rosalie craint la chaleur quand même beaucoup, d'où justement le point qu'elle vient d'évoquer sur la climatisation dans le Namba Wall, que c'est vrai que c'était assez merveilleux parce que la vallée de Osaka, Kobe, est connue pour être particulièrement chaude l'été. C'est un des coins les plus terribles. J'en parlais d'ailleurs dans une vidéo juste avant notre départ au Japon. Et au final, au niveau de la chaleur, on aura pu bien gérer, bien vivre sur place grâce à tous ces couloirs souterrains qui nous permettent de relier un point à l'autre de la ville. En gros, j'étais passée à la suite trop vite, quoi. Mais en tout cas, pour ta crêpe, Morgane, c'est comme si tu retrouvais un petit peu de saveur bretonne avant de t'acclimater complètement au Japon. Hein. Ça doit être ça. Alors, maintenant, mon top 3, le nouveau Gundam Café à Dotonbori. Oh, c'était trop cool, ça. Gundam Café qui a ouvert le 20 mars 2019, donc on y va à peine 5 mois après son ouverture, et c'est vraiment un excellent Gundam Café, une énorme surprise. Et en fait c'est marrant, au départ Morgan il arrive, déjà il lève pas le nez parce que ce Gundam Café il est en étage, oui, donc au rez-de-chaussée c'est pas comme celui d'Akihabara à Tokyo, tu vois rien en fait au rez-de-chaussée. Et Morgan il fait oh c'est tout petit, t'as juste un couloir quoi. Je fais mais Morgan lève la tête, t'as tous les étages. Et il lève la tête, il fait oh mais en fait c'est hyper grand, c'est énorme. Je fais allez viens, on va au moins aller voir l'étage goodies. Donc on voit l'étage goodies, et en fait dès que tu rentres, t'as la musique à fond. Alors je dis Morgan, c'est l'appel de Gundam là, c'est pas possible. Allez on monte encore un étage, on va manger. Mais genre on venait de prendre le café quoi, mais c'est pas grave, allez on va dîner. Mais j'ai trop pas regretté quoi, c'était trop génial parce que la spécificité de ce Gundam Café c'est qu'il a un menu extended. Ouais. Il y a tellement de choix, c'était incroyable. J'étais vraiment épaté. Choix, en fait. Oui, beaucoup plus. Moi, ça m'a vraiment enthousiasmé. J'ai trouvé que ça surpassait le Gundam Café historique de Akihabara. Ouais, Akihabara, disons, t'as le décor, puis c'est le premier, quoi. Alors que là, en termes de menu, t'as vraiment beaucoup de variétés. T'as la musique à fond. Là, on était à une soirée sur Orphans. Et puis du coup, on s'est régalé. Hein. Ouais, c'était excellent. Moi, j'ai mangé des choses que je me souviendrai. Du mochi au fromage, c'était excellent. Moi, c'était le mochi, j'aime beaucoup ça. Le fromage, je suis bien français. Hop, mochi au fromage, c'était merveilleux. Non, et puis il y avait des soba froides. C'était à la fois très japonais, parce que pour la peine, les saveurs que j'évoque, c'est des saveurs typiquement japonaises. Et en même temps, dans la passion Gundam, c'est incroyable, t'avais tout à fait raison. Moi, je m'étais arrêté aussi au plan Google Maps où j'avais regardé dans la rue à quoi ça ressemblait et je voyais juste un petit couloir. Donc je me suis dit,
C'est juste comme les Gundam Café éphémères qu'on voit passer. On en a vu hein, dans le passé, justement, au niveau de Tokyo Station, il y avait un Gundam Café. Ouais, c'est ça. Très très... avec une ou deux places assises, même pas. Enfin, vraiment quelque chose où on n'est pas là pour se poser et vraiment faire un repas. Mais là, en fait, non. Faut bien voir, il y a 2 étages. Il y a un étage de goodies et un étage de restaurant. Et on est très confortablement installé au niveau du restaurant, très bien servi, dans une ambiance de folie. Franchement, l'ambiance, je l'ai trouvé bien meilleure qu'au Gundam Café de Akihabara, parce qu'il y avait de la musique, il y avait des extraits, c'était incroyable. Il y avait des jolis décors aussi, et puis les toilettes. Les toilettes, c'est moi qui t'ai dit de faire attention aux toilettes, parce que effectivement, que tout ce soit les toilettes femmes ou les toilettes hommes, il y a des petites animations bien sympathiques à découvrir. C'est différent de celui d'Akihabara où t'as que un petit bouton à appuyer du côté des femmes, tandis que là, du côté des hommes, en fait, finalement, ton côté, je l'ai trouvé meilleur. Enfin, parce que t'as fait une vidéo, hein, parce que je suis pas allée voir. Du côté homme aussi, à Akiba, on peut appuyer et ça fait quelque chose, mais là, j'ai trouvé ça, plus sympa, hein, et puis il y a l'attrait de la nouveauté, surtout la carte étendue, c'est un gros bonus parce que il y a plein de nouvelles saveurs à découvrir, il y a plein d'objets exclusifs qu'on peut acheter à cette occasion-là. Bref, les fans de Gundam, quelle que soit la série, quelle que soit la génération, ils peuvent y trouver leur compte, c'est top. Alors voilà, donc on a fait nos top 3 chacun, et maintenant mon... comment on dit le top, mais plutôt vers le bas, mon minus one. Eh ben c'est le typhon numéro 10, qui occidentalement a été nommé... Crozat. Voilà. Bon, en Occident, on donne des prénoms, comme ça, très jolis. Quoique, moi, ça me fait penser au crozet, c'est des pâtes de ta région. Ça commence pas par la même lettre, mais okay, effectivement... Mais bon, voilà, au Japon, on les nomme chaque année, et donc c'était le numéro 10. On les renumérote. Ce typhon, en fait, il est passé... J'allais dire pile quand on est arrivé, mais non, heureusement, on a atterri juste avant qu'il arrive. Et il est vraiment énorme. Alors, quelque part, c'est un peu drôle parce qu'on était dans l'œil du cyclone. D'ailleurs, du coup, petite parenthèse, mais Morgane, quelle est la différence entre cyclone, ouragan et typhon? C'est la même chose, sauf que les gens y ont donné un nom différent en fonction de d'où ils étaient. Donc, le mot typhon, ça vient du chinois, le mot... ouragan et le mot cyclone, ça vient plutôt des langages occidentaux. Voilà, et donc c'est considéré comme une catastrophe naturelle. On a reçu même un SMS pour dire voyageurs étrangers, faites attention, voici les numéros d'urgence et tout. Et ça a vraiment fait des dégâts incroyables. Mais du coup, comme je vous disais, avec Number Walk, et puis finalement après on a pu sortir quand il faisait très beau son, et c'était super. Donc dans ce contexte, on a regardé Tenkinoko et... je vous explique justement dans la chronique Tenkinoko que Morgane c'est un Ame Otoko et il disait que moi j'étais une Hare Onna et moi je disais ça marche pas trop hein. Finalement le dernier jour voilà j'ai réussi à ramener hyper beau temps, le ciel génial, complètement bleu avec des jolis quelques petits nuages d'été et beaucoup de bonheur du coup au château de Osaka devant le Gundam Café et autres. Du coup on a adoré cette première semaine au Japon grâce à Osaka. Ouais, moi j'ai vraiment redécouvert la ville, c'était la 3e fois en fait que j'y allais, une fois très rapidement pour le travail, une 2e fois... Très rapidement aussi. Aussi rapidement on était allé voir Dotonbori justement, vite fait, Glycosign, et trop de monde, je m'étais dit c'est une ville où il y a trop de monde, et en fait on a trouvé le moyen de profiter de la ville différemment, donc à travers les différents éléments qu'on a évoqués dans la vidéo. Mais c'est comme Tokyo, si tu vas au mauvais endroit à la mauvaise heure, genre tu vas à Shibuya. Voilà, Shibuya en plein après-midi le samedi, t'aimes pas la ville quoi. C'est ça. Alors qu'en vrai tu vas, je sais pas moi-même, juste à 11h, c'est chouette. Donc je pense qu'un des éléments à retenir, c'est emprunter les chemins de traverse par rapport aux lieux emblématiques qu'on peut vous dire aller visiter. Voilà, là ici le chemin de traverse c'est en sous-sol comme tu le dis. Mais voilà, pas forcément aller juste au point emblématique touristique qu'on peut vous suggérer, mais voilà, emprunter d'autres chemins. Pour le château de Osaka, on a aussi fait ça. On n'a pas seulement pris la voie royale. Alors voilà, du coup, Osaka, c'était génial. Je pense qu'on va faire un petit point aussi chaque semaine, à chaque fois qu'on va bouger, parce qu'on va aussi aller à Tokyo, évidemment, hein, parce qu'on est tokyoïde dans l'âme, et aussi à Kobe, parce que mine de rien, c'est pour ça qu'on est là en vrai. Ouais, c'est vrai. Alors du coup, mes Sakura, c'était Rosalis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Morgane.
Et laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. On vous donne rendez-vous à très bientôt. Bye bye. J'ai cru que t'allais me zapper. Mais non.